Avez-vous remarqué que l'année dernière, on a soudainement arrêté d'entendre parler de certains joueurs? Du jour au lendemain, on avait l'impression qu'ils avaient tout simplement disparu dans la nature. Aujourd'hui, nous voulons vous rappeler certains de ces joueurs et vous dire où ils en sont maintenant. Voici 15 joueurs qui ont disparu en 2025. Commençons par Douglas Costa. L'ailier brésilien était l'un des joueurs les plus en vue d'Europe il y a quelques années. Mais l'année dernière, on n'entendait plus du tout parler de lui, personne ne parlait de ses performances, de ses buts ou de quoi que ce soit le concernant. Eh bien, c'est probablement parce qu'en 2025, il jouait au football dans lointaine Australie. Il est revenu en Europe en janvier de cette année, mais on ne s'y attendait toujours pas. Vous entendrez beaucoup parler de lui car il a rejoint Chievo Vérone, un club de 4e division italienne. Un autre ancien joueur vedette de Bundesliga qui avait semblé disparaître l'an dernier était Naby Keita. L'ancien joueur du RB Leipzig est revenu en Bundesliga en 2023 lorsqu'il a rejoint le Werder Brême après quelques années à Liverpool. Mais il a passé toute l'année 2025 à Ferencváros dans le championnat hongrois. Il y était prêté par le Werder Brême, mais il a rendu ce transfert définitif lors du mercato hivernal de cette année. Vous entendrez donc de moins en moins parler du milieu de terrain, sauf si vous suivez assidûment la Ligue Europa. Parmi les anciens milieux de Premier League, Borginho a aussi disparu la saison dernière. Au début de l'année, il était à Arsenal et restait présent dans nos esprits, mais après son départ, on n'a plus autant entendu parler de lui. C'est simplement parce qu'il a quitté l'Europe pour rejoindre Flamengo au Brésil. Honnêtement, il a marqué contre le Bayern à la Coupe du Monde des clubs en juin et contre le PSG à la Coupe intercontinentale en décembre. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Pour la plupart de la communauté du football, c'était comme si cet homme avait disparu. Mais puisqu'on parle d'anciennes stars de la Premier League, parlons maintenant d'un héros culte, Teemu Pukki. Il a passé beaucoup de temps à Norwich City et chaque fois qu'ils accédaient à la Premier League, il était souvent un acteur majeur de l'équipe. Pour les fans de la Fantasy Premier League, Pukki était un nom qu'on ne pouvait tout simplement pas oublier. Mais l'année dernière, on a eu l'impression qu'il avait tout simplement disparu de la surface de la Terre. Cela était surtout dû à son retour en Finlande après 13 ans avec un contrat de 2 ans au HJK Helsinki. Retourner à 35 ans dans son ancien club de son pays natal signifie sûrement qu'il envisage de prendre sa retraite du football bientôt. Les rues n'oublieront sûrement jamais Teemu Pukki, ça c'est certain. Parlons maintenant de Mounir El Haddadi. L'ancien joueur du Barça était un nom très familier pour les fans qui suivaient la Liga. Depuis son départ du Barça, il a joué pour 6 autres clubs espagnols, dont Valence et Séville, allant même jusqu'à égaler le record de buts inscrits pour 7 clubs différents en Liga. Il a donc toujours été dans l'esprit des fans de la Liga, enfin, jusqu'à l'année dernière, où il a semblé disparaître soudainement. En 2025, l'international marocain, né en Espagne, a décidé de partir au Moyen-Orient. Mais il n'a pas suivi la tendance d'aller en Arabie Saoudite, ni même au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis. Il a finalement choisi de rejoindre l'Esteghlal en Iran dans la Pro League du Golfe Persique. Mais que penseriez-vous si on vous annonçait cela? Mounir n'était pas le seul ancien joueur de la Liga à avoir rejoint l'Iran l'an dernier. Devinez qui est l'autre dans les commentaires. Nous verrons bientôt si vous avez raison pendant que vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait. Maintenant, revenons à la vidéo, parlons d'Andreas Pereira. Jusqu'à l'année dernière, l'ancien joueur de Manchester United était encore en Premier League, jouant pour Fulham. Mais après 3 ans et 119 apparitions pour le club londonien, il est parti à l'été 2025. Personne ne savait où il était, on avait l'impression qu'il avait disparu. Le Brésilien d'origine belge de 30 ans a pris la décision de partir au Brésil pour rejoindre Palmeiras, où il évolue actuellement. En parlant de joueurs passés par des clubs londoniens, quelqu'un a-t-il remarqué que Kurt Zouma semblait aussi avoir disparu? L'ancien joueur de Chelsea a quitté West Ham l'été dernier à l'expiration de son contrat. Et il est parti jusqu'en Roumanie pour rejoindre le CFR Cluj, signant un contrat de 2 ans avec eux. Ce qui est pire que d'être dans un club peu populaire, c'est de ne pas en avoir du tout, tu vois. Après seulement 4 apparitions en 4 mois, Zouma a quitté le CFR Cluj et se retrouve sans club. Donc, il est vraiment logique que beaucoup de gens pensent que le Français a disparu en 2025. Parlons aussi de Dimitri Payet, ancien joueur de West Ham. Quand en avez-vous entendu parler pour la dernière fois? Il jouait pour Marseille il y a quelques années, mais on n'entend plus parler de lui aujourd'hui. Le joueur talentueux a déménagé au Brésil pour rejoindre Vasco da Gama en 2023, mais son contrat avec le club a été résilié l'été dernier. Donc, si vous vous demandez pourquoi vous n'entendez plus parler de lui, c'est parce qu'il est sans club depuis des mois maintenant. En parlant de joueurs sans club, cela nous rappelle Daniel Amartey.
Bien sûr, vous vous souvenez tous de l'ancien joueur de Leicester City, surtout après la relégation de Leicester de la Premier League en 2023. Amartey a quitté le club et a rejoint Beşiktaş, mais son contrat a depuis été résilié, le laissant sans club. Avec l'équipe nationale du Ghana qui ne l'a pas non plus convoqué, Amartey a peu à peu disparu des esprits des supporters. Il a 31 ans et n'a pas joué au football depuis longtemps. Mais il n'a pas non plus annoncé sa retraite, donc il n'est pas clair si ou quand nous le reverrons jouer au football professionnel. Rappelez-vous, nous avons mentionné qu'un autre joueur, Serge Aurier, ancien de Villarreal et des Spurs, a déménagé en Iran l'an dernier. Le défenseur ivoirien a joué pour des clubs connus comme Nottingham Forest et Galatasaray aussi récemment qu'en 2024, mais l'année dernière, il a rejoint le Persepolis dans la Persian Gulf Pro League. Fait intéressant, peu après sa signature, il a été testé positif à l'hépatite B lors de la visite médicale du club et aussitôt suspendu par la Fédération iranienne de football. Selon les rapports, son contrat a depuis été résilié et il se retrouve désormais sans club. Il est difficile de prédire quelle sera la prochaine étape pour le joueur de 33 ans. Nous pensons que de nombreux fans ne le sauront même pas quand cela arrivera. Vous vous souvenez de Juan Bernat? Il a joué pour le Bayern Munich et le PSG, et l'année dernière il évoluait à Getafe en Liga, mais il a quitté le club madrilène l'année dernière et il est sans club depuis. Le joueur de 32 ans était assez connu, surtout pendant son passage au PSG. Mais on n'entend plus parler de lui depuis l'an dernier, car il n'est plus affilié à aucun club de football depuis plusieurs mois. En parlant d'anciens joueurs du PSG, cela nous rappelle Presnel Kimpembe. Depuis qu'il s'est rompu le tendon d'Achille en 2023, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Il a été absent pendant plus d'un an et n'est revenu sur le terrain qu'en 2025. Il finirait par quitter le PSG cet été-là après 20 ans au club, partant au Moyen-Orient pour rejoindre Qatar SC. Heureusement, son histoire avec le PSG s'est conclue sur une note positive, puisqu'il appartenait à l'effectif vainqueur du premier trophée de la Ligue des Champions de l'UA du club. Il était sûrement heureux d'avoir fait partie de ce moment historique avant de dire au revoir à son club formateur. Un autre joueur qui a été absent longtemps à cause de blessures est Gérard Dulefeio. L'ancien joueur de Barcelone était en Italie depuis 2020 jouant pour l'Udinese, mais il s'est déchiré le ligament croisé antérieur en 2022 et il n'a tout simplement plus été le même depuis. Il a été écarté des terrains pendant plus de 2 ans, obligeant l'Udinese à prendre la difficile décision de résilier son contrat en 2025. Ils ont promis de continuer à le soutenir pendant son rétablissement et de garder une relation étroite avec le joueur. À ce jour, Dulfer n'a pas officiellement pris sa retraite du football professionnel, donc il pourrait encore avoir l'intention de revenir sur les terrains. Nous aimerions vraiment voir cela arriver. Ensuite, nous avons Divock Origi. L'ancien joueur de Liverpool appartenait à l'AC Milan jusqu'à la résiliation de son contrat l'an dernier. Il avait rejoint le grand club italien en 2022 après avoir quitté Liverpool, puis il est revenu en Premier League en 2023 en rejoignant Nottingham Forest sous forme de prêt d'une saison. Nottingham Forest a refusé de le transférer définitivement, il est donc retourné à Milan en 2024 sans jouer avec l'équipe première, évoluant seulement parfois avec les moins de 23 ans. En décembre 2025, après 600 jours sans jouer en équipe première, il a décidé de résilier son contrat avec l'AC Milan. N'ayant pas trouvé de nouveau club, l'attaquant de 30 ans vainqueur de la Ligue des Champions reste sans club. En parlant d'anciens attaquants de l'AC Milan, parlons de Krzysztof Piątek. Le buteur polonais a fait sensation il y a quelques années grâce à sa forme devant le but et à sa célèbre célébration du pistolet, mais il semble avoir complètement disparu de la circulation. Il avait quitté l'Italie en 2023, mais il est resté en Europe, rejoignant le championnat turc. Mais l'année dernière, il a finalement quitté l'Europe pour rejoindre le Qatar et s'engager avec Aldo Agil. Fait intéressant, ce transfert a fait de lui le joueur polonais le plus cher de tous les temps en termes de frais de transfert cumulés. Vous vous demandez où Lewandowski se situe sur cette liste? Il reste 3e derrière Milik. D'autres joueurs ont-ils aussi disparu en 2025? Donnez leur nom en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!